Et coucou YouTube, nous sommes à Marseille-Provence, l'aéroport de la deuxième ville de France. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un vol qu'on m'a réclamé en commentaire d'une vidéo, à savoir un vol Marseille-Lanzarote. Je sais, c'est pas forcément la vidéo que vous attendez. Moi aussi, j'aimerais bien tester le 737 MAX 8 de iFly, mais malheureusement, actuellement, je n'ai pas 70 euros à claquer. Donc, on reste coincé avec la vieille flotte, mais bon, qui est quand même bien étoffée. J'ai quand même profité en fait de cette suggestion pour prendre l'A320, puisque je vais quand même vous présenter quelque chose de nouveau. À savoir la dernière mise à jour de GSX qui est très sympa et qui permet notamment avec le Phoenix, donc toute la famille des 320, donc la 319, la 320, la 321, de comment dire, de gérer toutes les opérations au sol de manière automatique, où vous n'avez quasiment plus rien à faire. Il le fait tout seul. La dernière mise à jour de GSX permet aussi d'avoir des nouvelles chargeuses à bagages, on va appeler ça comme ça en français, des loaders, je ne sais pas trop comment traduire ça autrement. Donc des chargeuses à bagages autonomes, ce qui réduit notamment considérablement le temps de chargement des bagages et les FPS lorsque vous utilisez GSX. Donc je vais vous présenter ça, ce sera au moins ça d'intéressant dans la vidéo, en plus du vol en lui-même, hein. Puis bon, c'est toujours un plaisir de piloter et de voir des vidéos des appareils de Phoenix. C'est tellement réaliste et chiadé que, bon, allez, même si c'est pas le 737 MAX 8 d'iFly, pardon, ça promet d'être intéressant et joli. Donc, notre petit vol va s'opérer avec l'A320 de Phoenix, floqué donc Volotea. Et c'est un vol réel qu'on va effectuer, le vol Volotea 2554. C'est parti! Alors, on se retrouve à bord de notre cockpit, on est connecté au réseau IVAO, mais je crois qu'il n'y a pas de contrôle à l'heure actuelle. Vous voyez, nous c'est l'avion jaune. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, Lanzarote, hein, c'est une petite île qui est située donc enfin, le long des côtes marocaines. Là, on a l'archipel des Canaries. Donc voilà, c'est un vol qui est assez prisé pour les vacances et qui promet de chouettes paysages. Alors, on va déjà allumer notre batterie. Donc 27,4 volts à gauche, à droite, on est largement bon. Let's go. Ok, donc nos systèmes se mettent en route, c'est parfait. On a le Ground Power Unit de connecter. External Power, effectivement, hein, on le voit, et c'est noté Available, donc on. On a nos systèmes qui se mettent en route. Parfait, il fait ses autotests. On va déjà aligner notre horizon artificiel magnétique. Parfait. Et on va importer notre plan de vol SimBrief. Donc,
Parfait, on est censé décoller dans 40 minutes. Alors... Donc, nos essuie-glaces gauche, droite sont sur off, manette du train baissée, manette des gaz sur idle, aérofrein rétracté, volet rentré et clapet carburant clos. Donc ça c'est bon. Test appel. Ok. Alimentation de l'équipage en oxygène on. Commande d'évacuation Captain Anpers, donc ça me va. On va faire un petit test de l'affichage de nos IRS. 1, 2, 3. Ok. Donc on aligne les IRS. Ils seront alignés dans 8 minutes. Petit test lumière. Donc on vérifie que tout fonctionne bien. Ça semble correct, parfait. On est alimenté en électricité, donc on allume nos feux de navigation, pardon, excusez-moi. Ici, donc emergency lights, on arme, no smoking, bien évidemment sur automatique. Les signaux pour attacher les ceintures de sécurité, pour l'instant on les laisse sur off. Donc les systèmes de dégivrage, système de pression cabine, c'est ok. Les external et internal lights, ça me convient comme configuration. L'air conditionné, c'est bon. Le système électrique, c'est bon. On va quand même faire un check de nos systèmes. Donc les moteurs, ok. Pression d'air, pression cabine. Système électrique, donc c'est bien par external power. Système hydraulique. Ouais. Fuel. Ouais, on n'en a pas beaucoup. APU. Air conditionné. Ok, il fait bon, ça c'est cool. Porte. Train. Flight control. Ok. Ça marche. Donc le système électrique c'est bon. Le système de pompe carburant pour l'instant on les laisse sur off. On va faire un test détection incendie moteur numéro 1. Donc, alerte sonore et visuelle c'est bon. Moteur numéro 2. Alerte sonore et visuelle c'est bon. Test APU. Alerte sonore visuelle c'est bon. Ok, audio switching norme, toilet, ok c'est bon. Tous nos fusibles sont rentrés. Ici, alors... Rien d'anormal. On va faire un test détection incendie en soute. Ok. Il va se redéclencher je pense. Yes, donc c'est normal. Parfait. Cargo heat, du coup, on va le régler comme ceci. Flight control, c'est rien d'anormal. La VHF 3 est allumée. C'est bon, c'est cool. Ouais, on va laisser comme ça pour le moment. Bien. Alors, on va initialiser notre vol. Donc, dans le menu A-dessus. Et aussi, initialisation du vol. Donc, on requiert les données de navigation initiales. Parfait, voloté à 25,54 au départ de Marseille à destination de Lanzarote et aéroport alternatif Golf Charlie Lima Papa, c'est Madère? Je suis plus sûr. Golf Charlie. Ah, Grande Canarie. Ouais, logique. Donc, ok, aéroport de Grande Canarie, c'est parfait. 3h15 de vol. On va dans la page d'initialisation. On charge les données.
Parfait. Nous sommes donc Volotea, donc Victor Oscar Echo 2554. Nous allons voler avec un cost index de 5 et une altitude de croisière de 37 000 pieds, donc niveau 370. Initialisation des IRS, on confirme l'alignement sur la référence, on va charger les données relatives au vent pour la montée et la descente. Parfait, donc pour la montée c'est bon, pour la descente c'est bon. Nickel. Tac tac tac, et ground temperature, lui il nous dit 15 degrés, je pense pas. Weather, on va actualiser. Ah si, 15 degrés. Ok, ok, ok. QNH 1027, on va tout de suite le régler correctement. À gauche, à droite. 1027, ok. Parfait, on n'a pas de PFD de secours, donc on va le laisser comme ça. Alors, en théorie, on devrait avoir un block fuel, donc une quantité totale de carburant de 11 221 kg. Et nous avons actuellement 3000 kg, donc il faut largement ravitailler. Mais ce qu'on va faire, on va pas le faire tout de suite, puisque je vais vous montrer donc cette histoire d'automatisation de l'environnement aéroportuaire avec le Phoenix, avec la nouvelle mise à jour de GSX. Mais on va d'abord faire le tour extérieur de l'appareil, et ensuite on va démarrer tout ça. Parce qu'à partir du moment où on démarre, tout s'enchaîne. Donc, c'est parti. On va déjà vérifier. Alors, nos sondes et prise statique, c'est bon. Prise d'air de l'avionique, ok. Trappe d'accès avionique, oxygène discharge en vert, donc la trappe est scellée. Nos pitot sont en place en bon état. Prise statique non obstruée. L'état général du nez, si on va pas se prendre un véhicule dans la gueule. C'est bon, il y a quelques traces d'usure sur le radome, hein, quelques traces d'impact, mais rien qui, je pense, n'endommage les systèmes. Porte d'accès avionique close, antenne DME en place, en bon état. Connexion à l'alimentation électrique, c'est bon. Ici, les trappes et la sortie d'air pour les avioniques, pas de souci aussi. On va vérifier le train avant. Pneumatique, ok. Alors, je pense que ça doit être suite à une des dernières mises à jour du Phoenix. On voit qu'en fait, là, au niveau de la modélisation des feux de taxi et des feux de piste, c'est la merde. Il n'y a plus rien qui s'affiche. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que quand on voit le soin qu'ils apportent à la modélisation, aux textures des éléments de la carlingue, ouais, c'est vraiment con. Là, c'est vraiment, c'est même pas digne de LVFR. Donc, ouais, ça pique les yeux. Pour Phoenix, ça pique les yeux. Mais bon, allez, on va dire que c'est en bon état. Donc, nos antennes DME, transpondeur, c'est bon. Prise statique non obstruée. Soute pour l'instant scellée. Drain en bon état. Hauteur marqueur aussi. Prise d'air non obstruée. Feu anti-collision en bon état. Sortie d'air, Pax 1, c'est bon. Pax 2 en fait. Bord d'attaque, ok. Feu d'atterrissage en bon état, rétracté. Train tribord, donc l'état des pneumatiques, circuit hydraulique, les freins. Pas de fuite de liquide hydraulique. Pas d'obstruction à la rentrée du train. On va checker le moteur numéro 2. Pas d'obstruction. État général de la nacelle en bon état. État des pales à l'intérieur du moteur aussi. L'ailette est bien en place, en bon état. Ok. État général de l'aile tribord. Donc, bord d'attaque. Pression carburant. Pas de fuite de kérosène a priori, donc c'est bon au niveau des réservoirs. Plexi en bon état, feu de navigation fonctionnel, winglet bon état, dépertiteur en place, gouverne de direction, volet, tout semble correct.
L'état général de la carlingue à tribord semble être bon. Pareil, ici on a un drain en bon état, l'antenne VHF aussi, soute arrière scellée, le bulk scellé également, sortie des packs, c'est bon. Euh, Porte scellée, pas d'impact de marqueur, toutes les trappes qui doivent être closes sont closes. Au niveau de l'APU maintenant, la trappe est close également. Antenne VHF en bon état, feu de navigation arrière fonctionnel, dépertiteur en place. Gouverne de profondeur, trim horizontal. On est bon, sortie d'air de l'APU non obstruée. Maintenant le côté bâbord. Oui, bâbord. Porte close, état général de la carlingue en bon état. Les antennes sont à leur place et pas endommagées. Train bâbord, état des pneumatiques, frein, circuit hydraulique. Au niveau de la rentrée du train, feu d'atterrissage, c'est bon. Gouverne, volet, côté bâbord, dépertiteur, winglet, tout est en place. Bord d'attaque. Feu navigation, plexi. Pression carbu. Pas de fuite de carburant a priori. Moteur numéro 1. Rien d'anormal, rien d'oublié par les équipages au sol. Pas de bébête qui a fait leur nid, pas d'impact au niveau de la nacelle, l'ailette est en place en bon état, les pales aussi. Parfait. Et enfin, non-obstruction des sorties d'air, de la prise d'air, état général de la carlingue. Parfait. Allez, bah écoutez, on va pouvoir retourner dans notre cockpit. Et on va pouvoir donc démarrer le ravitaillement, ainsi que les véhicules de catering, et bah, démarrer notre embarquement, démarrer l'APU, et puis pouf. Let's go, partons en vacances. Par ce temps halloweenesque, ça va faire du bien. Alors par contre, faut trouver la, la passerelle. Je sais pas du tout. Je me demande comment ce sera modélisé sur FS 2024, l'intérieur des passerelles. Ce serait cool que ce soit bien modélisé. Parce que là, on y va un peu à tâtons, et à mon avis, je suis quasiment sûr d'avoir pris la mauvaise en plus. Ah non, c'est bon. Ce serait par là. Voilà. Voilà, ok. Et donc bien évidemment, l'intérieur de notre cabine. Allez, pour le kiff, on va juste faire quand même un petit tour pour s'assurer que tout va bien. Que rien n'est laissé. Qu'il n'y a pas d'anomalie en cabine. Que tout est en bon état. Prêt à accueillir nos... Je ne sais pas combien de passagers aujourd'hui. Ok, bah écoutez, ça me semble super. Let's go. On regagne notre cockpit et puis on va lancer la procédure. Je vais vous montrer comment on fait maintenant avec la nouvelle mise à jour de GSX. La dernière mise à jour de GSX. Alors, il vous suffit d'aller dans le menu masse et balance et là de sélectionner Load Aircraft, donc charger l'appareil. Et là maintenant vous avez une nouvelle option, GSX. Vous cliquez dessus et tout va se mettre en route automatiquement. Vous n'avez rien à cliquer sur les menus de GSX qui apparaissent. Donc c'est à dire qu'en fait il va choisir les types d'appareils tout seul.
Et il va gérer l'accès aux soutes, à la cabine, de manière totalement automatisée. Donc vous n'avez strictement plus rien à faire. Et c'est très très cool. Ah zut, par contre, je me rends compte. Alors pardon. Je me rends compte d'un truc. Non, 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 non. Voilà, restart portal. Ok. Pardon. Alors, chose très importante, du coup, que je n'ai pas faite. Pensez bien, là où vous êtes stationné, à sélectionner ici, vous voyez par défaut, en fait, les chargeuses à bagages sont présélectionnées sur n'importe quel type, any type. Vous sélectionnez Cargo Loader. Voilà, et vous appliquez. Et là, du coup, vous aurez les nouveaux véhicules de GSX. Ok, donc, on est bon. On va retourner donc dans notre cockpit. Voilà, hop. Donc, Load Aircraft par GSX. Voilà. Donc, on touche à rien. Voilà, et là vous avez les nouvelles chargeuses en fait, les nouveaux véhicules. On va essayer de les observer. Voilà. Donc en fait, vous voyez, ce sont des auto-chargeuses. C'est-à-dire que avant où il fallait effectivement un véhicule avec deux tapis, un mobile et un supérieur, et des wagons de containers à bagages, donc deux véhicules, maintenant il n'y en a plus qu'un seul, avec un seul chauffeur au lieu de deux. Et on va détailler un petit peu leurs animations quand ils se mettront en route. Pour le moment, ils vont se focaliser, je pense, sur le catering et le ravitaillement. Ouais, donc là on a notre camion de ravitaillement qui arrive. Alors on va vérifier les messages de la compagnie déjà. Je pense que ça doit être notre manifeste. Donc received messages. Voilà. On est bien sur VHF 1 à gauche. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas de contrôleur qui se soit pointé. Ben non. Toujours pas. Voilà, donc vous voyez, il fait appel tout seul au véhicule de catering et au ravitailleur. Vous allez avoir des messages, vous voyez, waiting for your action, open door, machin, machin. N'y prêtez pas attention. C'est-à-dire qu'en fait, il gère les accès, comme vous l'avez vu, à la cabine de manière automatisée. Mais il va quand même vous afficher en fait qu'il requiert votre action pour ouvrir les soutes, les portes, etc. Là pareil, vous voyez, il vous dit maintenant vous pouvez charger l'avion en carburant depuis le menu GSI, depuis la tablette du Phoenix. Sauf qu'en fait vous n'avez rien à faire, vous voyez. Il a bien le montant, enfin la quantité prévue pour le vol par SimBrief. Et là vous voyez que le carburant est en train d'être ajouté dans les réservoirs. La quantité augmente progressivement alors que je n'ai réalisé aucune action. Ok. Du coup, on va, étant donné qu'on n'est pas contrôlé, on va regarder nos cartes. C'est un départ a priori une Mames 6 novembre.
Voyons voir. Déjà, on va programmer ça dans notre plan de vol. Donc au départ de Marseille, la 31 gauche, je crois. Non, 31 droite. 31 droite. Mamé 6 novembre. Ok. Et à notre arrivée, une Terto unité Papa pour la piste 3. Donc Terto, unité Papa. Ça veut dire qu'on arrive de Terto, Pepom, Tickle, Guinness, Vocab, Nirpo. Voilà, donc là il vous demande de fermer les portes, mais il l'a fait tout seul. Donc c'est vraiment bien parce que vous, en fait, ça vous permet de vous concentrer en tant que pilote finalement sur la programmation de votre vol, pendant que vous avez quand même un réalisme des opérations pré-vol en fait qui sont réalisées par le personnel aéroportuaire. Moi je trouve ça cool. Donc ok, donc on en était là, et on arrive sur Bapal. Ok. Du coup, on va voir les approches. À quoi ressemble ILS Zulu piste 3? Bapal, l'IAF, bah, ça me semble bien, on va prendre ça. ILS Zulu piste 3. Boarding requested. Donc là pareil, on ne touche à rien. Par rapport à GSX, hein, je veux dire. Donc à notre arrivée, ILS Zulu piste 3, parfait. Une Terto unité Papa via Bapal. Et poum. Voilà. Donc notre vol est chargé. Celle-là, on va l'enregistrer. Cette carte. On va prendre aussi la carte de l'aéroport à l'arrivée. Celle-là, celle-là. Et au départ de Marseille. Alors juste là, par contre, attach push back tug. Donc attacher le tracteur de repoussage. Là, effectivement, il faut que vous disiez oui ou non. Il ne va pas le faire à votre place. Et normalement, voilà, on a notre équipage qui embarque d'abord, prêt à accueillir les passagers. Juste. Ouais, on en est à un peu plus de la moitié. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même connecter voilà, l'air conditionné hors APU. Comme ça, nos passagers auront quand même l'air conditionné, quoi. Donc maintenant, on va juste checker. Ah oui, non, pardon. J'en étais là. Donc Mamé 6 novembre. Alors on va partir donc de la 31 droite et on va se diriger vers le VOR de Martigues ou Martigues, je sais pas. Donc 117.3 déjà on va le rentrer. Ah c'est bon, il a déjà rentré. La course au 193. Voilà. On va vérifier les contraintes par rapport aux cartes. Donc déjà première contrainte sur Martigues, il faut être maximum 210 nœuds, minimum 3500 pieds. Ah voilà.
Ah pardon, je vais juste réduire le son parce que sinon vous n'allez pas réussir à m'entendre, je pense. Alors, en fait, ce qui est vachement bien avec ces nouvelles autochargeuses, c'est que vous voyez, ils partent, ils reviennent chargés avec les containers à bagages. Et donc ce sont des containers à bagages dont la taille est spécifiquement adaptée en fait aux avions de la famille des 320. Donc en fait c'est un modèle d'autochargeuse spécifique pour les A319, A320, A321. Et c'est vachement bien foutu. Vous voyez en fait le chargement des bagages est déjà fini. Et comme c'est que un seul véhicule à chaque fois plutôt que deux et un seul conducteur, du coup ça fait économiser aussi des FPS avec des superbes animations. Je vais quand même on va vous montrer avec cette grosse chaîne là qui est animée. Enfin c'est très détaillé, c'est très joli. Et donc il va aussi gérer l'ouverture et la fermeture des soutes. De manière tout à fait autonome. Je suis un peu bas quand même. Voilà. Et voilà. Donc le ravitaillement en carburant, c'est complet. Le chargement des bagages, c'est complet. Et vous voyez, je ne fais rien. Il gère tout seul l'accès aux soutes. Comme le ferait le personnel aéroportuaire, quoi. Et donc vous voyez, hein, modèle très détaillé, très joli. Donc c'est rapide, efficace, réaliste et beau. Voilà, c'est super. Vous inquiétez pas, la soute arrière, il va le faire aussi. Ok, donc j'en étais aux contraintes. On avait dit maximum 210 nœuds, minimum 3500 pieds sur le VOR Mike Tango Golf. Donc ça, c'est bon. Voilà. Avion chargé. Du coup, comme on est ravitaillé en carburant, hop, on va démarrer l'APU. Le temps qu'on termine de vérifier nos données liées au vol. Mais on va pas vérifier en fait les contraintes pour l'arrivée. On le fera quand on sera à une demi-heure de notre descente, enfin à une demi-heure de notre arrivée. On va attendre juste que le clapet de l'APU s'ouvre. Voilà, parfait. On démarre. On va allumer les pompes aussi. Voilà. Parfait, on est censé partir dans 10 minutes. On va attendre que l'APU soit disponible. Ah, voilà, manifeste. On valide. Merci. On peut retourner à notre AMCDU, pardon. Ok, donc APU disponible, on passe sur APU Bleed. Parfait. On se débranche de l'alimentation électrique externe. Ground Services. Donc GPU, PCA, CAL et cône. On n'a plus besoin. Parfait. Porte avant gauche close. Soute arrière droite close. Donc toutes nos portes sont fermées. On va faire un petit check de nos systèmes. Moteur, pression d'air. Donc ça, c'est bon. C'est bien en marche. Pression cabine. Ok. Pack 1 et 2 fonctionnels. Donc on est bien sur générateur APU. Circuit hydraulique, ok. Carburant, ok. APU, on l'a vu juste avant. Air conditionné,
Ouais, si, c'est bien. Les températures sélectionnées me semblent bonnes. Donc les portes, on l'a vu. Train. Flight control, ce sera après. Parfait. On va afficher lever 1 à gauche, donc lever My Tango Golf. On va juste vérifier qu'il n'y a pas de discontinuité sur notre vol. Ok. Et la Mist Approach, c'est parfait. Donc on affiche les contraintes à gauche, à droite. Donc 210 nœuds, 3500 pieds, c'est bon. Je vais retourner juste sur la carte pour voir les consignes au départ. Donc l'altitude de transition, bien évidemment, c'est 5000. Ok. Nanana. Donc la clairance initiale de montée, c'est 4000 pieds. Donc on règle les 4000 ici. Ok. Et donc le QFU au départ, mais il gère tout seul. On va calculer nos perfs. On va rentrer notre init B. Donc dans le menu des masses et balances. 0 fuel weight, 57.5. Un centre de gravité 31,1. Et un bloc fuel de... Quoi? Attends, il y a un problème là. 8680, il me faut 11 000. C'est quoi ce bordel? Oula! Bon, alors là, il y a un petit souci quand même. Parce que je pense pas que juste avec l'APU depuis 3 minutes, on ait cramé 3000 kg de carburant. Ça me semble un petit peu problématique ça. Donc, voilà, merci. C'est un peu mieux. Ah, petit bug. Ça, c'est un peu con. C'est bizarre parce que, alors, je précise, hein, je l'avais déjà fait une fois quand même, et j'avais pas eu de souci. C'est-à-dire que le ravitaillement dans le réservoir, à la fin, correspondait bien à la quantité de carburant prescrit par Simbrief, hein. Bon, mais par contre, bah, le Zero Fuel Weight, bah, ouais, ça change, non? 57,5? 57,5. Et centre de gravité 31. Voilà. Et donc bloc fuel 11,2. Ok, donc il fait ses petits calculs. Alors, pour le taxi, on a prévu de cramer 200 kg, donc ça c'est juste. La contingence, 600 kg. Non, il prévoit 400, donc 0,6. Alternate, 1 tonne 5 et pas 1 tonne. Merde. 600 kg, 1 tonne 5. Et final, ouais, 1 tonne 1. Voilà. Par contre, Trip Wind, je crois que maintenant on peut plus le rentrer. La composante moyenne de vent pour le vol. Ah ouais, moins 16 quand même, hein. Donc un vent de face pour 16 nœuds. Je sais pas si on fait moins 16. Non, si on fait head 16. Non. Si on fait head
0,16. Non. Et si on fait moins 0,16? Non, bon. Allez, tant pis, c'est pas grave. Donc l'init B, c'est bon. Maintenant, les perfs pour le départ. Donc de la 31 droite, oui. La piste est sèche. Configuration des volets optimale. Force Toga, non. Anti-ice off. Pax, par contre, ce sera sur on. On synchronise les données relatives à la météo. Calculate. 153 et 155 pour les VRF. Donc 153 en V1 et en rotation. Allez. 155 en V2. L'altitude de transition 5000. Thrust Reduction Acceleration 15. 60. Ça c'est juste. Flex to temp 61 degrés. Les volets 1, down, 0. Voilà. Donc les perfs c'est bon. Plan de vol à gauche. Progression à droite. Allez, on va fermer le cockpit. Nos passagers sont à bord, c'est cool. On lock le cockpit. On est en IFR non contrôlé, donc le code transpondeur c'est bien 2000, on est d'accord. Allez, on va pouvoir y aller. On vérifie juste encore par rapport à notre compas. Là, on pointe au 262, 3. Donc, je vérifie juste. 250, 60. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, notre compas magnétique est aligné. Allez. On retire la passerelle. Et on va demander le pushback. On va fermer la fenêtre hein, quand même côté copie. Voilà. Encore compagnie message. Hello Captain, we are ready for pushback. Ah bah if you are ready that is super cool. Received messages. Waouh, rien que ça. D'accord. Je sais pas pourquoi. Ah oui, si je sais. Parce que j'ai rechargé le vol dans la tablette. Departure checks completed. Bypass pas inserted. Ok. Allez, on allume les feux anti-collision pour prévenir le personnel au sol qu'on va démarrer les moteurs. Toujours pas de contrôle à Marseille, non. Exiting from editing mode. Please wait. Release parking brakes, please. Starting push. All engines clear. Start at wheel. Allez, hop. Ignition start. Moteur numéro 2. Let's go.
moteur stabilisé, moteur numéro 1. Please set parking brakes. Unlocking gear. Adjusted and released as shown. It must be fastened whenever the seatbelt signs are on, and we recommend that you keep it fastened at all times. If the air supply fails, masks will drop from a mask towards you to start the oxygen. Put the mask over your nose and mouth and breathe normally. Hold the mask in place with the strap. Tow truck disconnected. Land on water. Bypass Take power. a life jacket from under your seat. Left The is pouch clear, and right put it is over your clear. head. Pass the tapes around your waist and click together. Pull the strap to adjust. Do not inflate the life jacket inside the aircraft. When outside, inflate it by pulling the toggle. If it fails to inflate, Donc voler sur 1, la trim à 0. Alors, voyons voir. Weather turbulence, ok. Système météo sur 1. Predictive windshield sur auto. Multiscan manuel, cal. Tilt sur 15, up. Donc l'ignition c'est bon, c'est stabilisé. Flight control. Ok, t'engage. Roulis. Lacet. Nickel. Ici donc on est bien sur VHF 1, ici on va être sur VHF 2. Ouais, mais remarque, on va quand même laisser allumer. Parfait. Donc un transpondeur, blablabla. C'est cool. Et on va afficher le terrain à droite sur 20 nautiques, ça me va. Dernier check. Bon. Allez, on relâche les freins de parc. On met un peu de poussée. Et direction donc la 31 droite. Donc nous sommes ici. Euh, 31 droite, elle est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir ici. Golf 6, Charlie. Je pense que Delta 7, ce sera largement suffisant. Voilà, tout simplement. Allez, on va faire ça. Let's go. Auto brakes au max. Spoilers armé. Take-off config. Test. Normal, c'est parfait. On est prêt au départ. Ah oui, il y a déjà un avion qui a pris notre place, dis donc. Oups, c'est les feux de taxi. Donc direction la 31. On est bien sur Golf 6.
Charlie. Alors, on a un avion IA droit devant, je pense. On va lui rentrer dedans. On va attendre. Ouais, voilà, bien sûr, quoi. Oh là là, fatigant ces appareils IA là. Toujours, il y en a toujours un à contresens par rapport à moi. Ah, m'agace. Voilà, puis évidemment, eux ils vont pas bouger quoi. Pas trop en demander non plus quoi. Alors je peux pas dégager sur Golfe 9 parce que après, si je prends ce taxiway, vu la configuration ici du terrain avec les deux véhicules qui sont là, je vais cogner dedans avec mes ailes. Ah par contre je peux peut-être prendre Golfe 10 pour l'éviter. Ouais, et rejoindre Delta 7 après. On va faire ça. Allez, Golfe 10. Donc normalement c'est pas une voie de circuit, hein. Mais bon, allez. Entre emprunter cette voie-là ou rentrer dans un appareil IA, je choisis l'option qui est quand même la plus réaliste. La moins pas réaliste, on va dire. Vous voyez, je serais passé ici, je sais pas. Avec l'envergure de l'appareil, si j'aurais pas tapé les véhicules. Voilà, et donc on va reprendre ici. La Golfe 11. Voilà, et Delta 7. Ouf. C'est bizarrement foutu. Mais allez, on est sur Delta 7. De la 31 droite, c'est bon. Allez, on s'arrête ici. Frein de parc. Strobes, feu de piste, feu d'atterrissage. Donc strobe, feu de piste, feu de taxi sur take-off, feu d'atterrissage. Parfait. TCAS sur TARA. Transpondeur sur ON. On est prêt au départ. On refait un check. Non, c'est bon. Allez. Frein de parc off. Cabin ready. On va éteindre la PU. On fait quand même un check de notre système hydraulique. On l'a pas revu depuis qu'il est en route. Bon, on fait un check de tout. Hein, allez, moteur. Pression d'air. Pression cabine. Système électrique. Système hydraulique. Fuel. APU. Pour l'instant, toujours en route. Je viens à peine de l'éteindre, c'est normal. Température. Ah, très bien. Porte. Train. Flight controls. Ok. Et 7h22, on a presque un quart d'heure de retard sur notre départ. C'est moche.
I'll be home for dinner, but 15 minutes late, hein. Allez. On s'aligne doucement. Voilà. Calmos. On est bon. Allez. Chrono. Flex. Traffic. Non, il n'y a pas de trafic. Les commandes sont bien sur Flex, donc l'alerte, je la vire. Donc l'automanette est bien engagée. Allez, c'est parti. Manette dégâts sur climb. Autopilote. Pardon, là, voilà. Par contre, il est en configuration landing inhibit et il est un peu con. Mais c'est bon. C'est bon, il a capté. Donc, lever climb. Mais ah, quoi? C'est bon là? Voilà. C'est vraiment hyper sensible ça. Donc, les manettes des gaz sont bien sûr climb. Ok. Il suit sa LNAV. On a passé le marqueur à 200 nœuds, donc on peut rentrer les volets. Ok. Donc, aérofrein, on désarme. Feu de taxi sur off. Feu de piste off. Et on disait qu'on était autorisé à monter, allez, à 14 000 pieds. On passe l'altitude de transition, on passe en QNH standard, à gauche, à droite. Voilà. Allez, radar terrain, j'en ai plus besoin à droite. Ici, on va dézoomer sur 20 nœuds. On va passer le VOR Mike Tango Golf et donc il va plus être limité à 210 nœuds là. Alors limité à 210 nœuds, mais comme j'ai rentré les volets, en fait, il reste un petit peu entre les deux pour éviter en fait d'être dans l'arc orange de décrochage. Voilà, et là maintenant il accélère, donc il va capter les 250 nœuds vu qu'on est sous les 10 000 pieds. Le VOR, on est bien maintenant en éloignement de Mike Tango Golf. Fait un petit recall. Normal, parfait. On a un peu de trafic maritime, hein, qu'on voit là, c'est chouette. Ça donne un petit peu de vie au simulateur, c'est agréable.
Allez, on disait qu'on était autorisé à notre altitude de croisière, niveau 370. On arrive aux 10 000 pieds. Je vais juste attendre le virage, d'avoir passé le virage sur Nateg pour libérer les passagers. Là, à 10 000 pieds, il va augmenter sa vitesse. Voilà. Allez, donc, effectivement, feu d'atterrissage off. Et passagers, seatbelts off. Et voilà. C'est good. Bon, alors, on voit qu'on est à un peu moins de 80 nautiques de notre top of descent. Ouais, dans 70 nautiques. Donc on va se pencher sur notre arrivée. Alors déjà, bon bah, toujours pas de contrôle, hein. On a un autre appareil qui est devant nous à peu près à la même altitude, mais celui-là se rend à Grande Canarie. On a un autre petit appareil, un TBM-8 en approche à Lanzarote, pardon. Donc, a priori, on est gêné de rien. Donc, on va se pencher sur notre arrivée. Sur GCRR, déjà, on va consulter les informations météo. Alors, du vent pour 20 degrés, 13 nœuds. 20 degrés, 13 nœuds. On va voir les configurations des pistes. Donc on a la piste 03 et la piste 210.
Bon, a priori... Attends, ça c'est chiant. Vent pour 20 degrés, la piste 03 s'annonce quand même être effectivement toujours la plus indiquée. Donc on va la garder. Variable du 3,50 au 50. Ok. A fortiori raison de plus, hein, pour regarder la 03. Visibilité illimitée, quelques nuages à 3000 pieds, température 23 degrés, point de rosée 15, QNH 1021. On va déjà rentrer ces informations dans les perfs d'approche. Donc QNH 1021. Température 23. Vent, alors, variable du 3,50 au 50, donc on va mettre ce qui nous affiche de base, donc 20 degrés pour 13 nœuds. L'altitude de transition, alors on va voir dans la carte d'approche. Pardon, approche, pas d'arrivée. C'est 6000, donc là on va mettre 6000. Non, il veut pas. Voilà. Alors, la MDA. Donc on est en catégorie C, 459 pieds en barreau. Landing config en config 3, ok. On va juste regarder nos perfs à l'atterrissage. Donc piste 3, les conditions sont sèches. On applique le métard actuel, 1020 maintenant. Bah je sais pas, faudrait savoir quoi. QNH 1021, bah alors. C'est quoi ça? 20 degrés? Bah non, 13 nœuds. 20? Sérieux? Pour 13. D'accord. 0, 20 pour 13. Température 23. Voilà, ok, QNH 1021. Landing weight. A priori... 60 692. Sur medium brake, reverse au maximum, atterrissage manuel. En configuration volet entièrement sorti, automanette sur on. On est d'accord. Ok, ça c'est les fautes. C'est bizarre quand même, hein. Je sais pas pourquoi c'est censé marcher en fait. What the fuck? Bon, bah, allez, je ne sais pas, voilà. Je suis désolé, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Donc on va rester effectivement dans cette configuration-là. En full, et puis on va se mettre en auto brake sur medium. C'est con, c'est chiant. Bon, les cartes.
Arrivé. Sur Guinas, il faut être au minimum, enfin au maximum, pardon, à 17 000 pieds. Donc, Guinas, flight level 170. Ok. Sur Nirpo, flight level 130, pas en dessous. Flight level 130. Ok. Sur Alédu, 220 nœuds, il faut être entre 6000 et 8000 pieds. « 259 nœuds. Non. Moi j'aimerais 220. Donc Alédu, ouais, bon, ouais, il veut pas. Ah, il m'embête, il veut rien du tout. Sur Romeo 401, 220 nœuds. Alors, rien à faire. Il s'en fout. Et ben, on va régler ça en manuel. Hein. R402, Bapal. Bapal, c'est 5220 nœuds. Qu'est-ce qu'on a? Toujours avec ces 259 là? Bon. Cargo 2300. Waouh, waouh, waouh. 2300 minimum. Donc là, il sera bien au-dessus. Il y a moyen, je sais pas, peut-être d'arriver à 3000? Ok. Bon, c'est déjà un peu mieux. ILS 2300. Lopso. Bapal, Lopso. Ouais, on va mettre 2300. Ici. Allez, on arrive sur notre top of descent. On va régler notre altitude cible. Donc la première altitude cible sur 17 000 pieds. « 300, ok. Maintenant, on va vérifier la fréquence ILS. C'est bon. Va y avoir 109.1. Course au 30. Ouais, plutôt au 31. Allez, entre les deux, ça ira. Et sur notre arrivée, pas de radionavigation particulière à renseigner. Allez, top of descent, c'est parti. On va tenter comme ça.
Alors on va déjà prendre un point fixe. Depuis Golfi, alors on a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, mettons 15. Golfi 15 nautiques au cap 31 en point fixe. Donc radial 31. Distance 15. Ok. Ça, ce sera le point fixe pour l'ILS. Ensuite, Bapal, on est à 8 nautiques. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, allez, on va mettre 15 au 290. Donc depuis Bapal, 15 nautiques au 290. Ok. On a quoi? On a 8, 16, alors on va mettre 15, pareil. De aller du 15 nautiques au 203. Voilà. Comme ça, on ne sera pas perdu en cas de défaillance de notre GPS. Nos points fixes sont rentrés. Je vais quand même juste en rentrer un dernier de notre arrivée. Donc Golf, Charlie, Roméo, Roméo. À 10 nautiques. Voilà. On va le laisser gérer sa vitesse pour le moment. Waouh! C'est pas un trafic Ivao ça. Non, il n'y a personne derrière moi sur Ivao. C'est légèrement stressant. Bon. Étrange, étrange.
Allez, on va descendre à l'altitude de notre FAF 2300 pieds. On fait un recall. Ok, tout est normal. C'est vraiment dommage que le contrôle à Marseille se soit connecté juste après notre départ.
Allez, on arrive aux 10 000 pieds, on va rallumer les feux d'atterrissage et demander à nos passagers de se rasseoir. Allez, maintenant on va régler les contraintes manuellement vu que lui, il ne les respecte pas sur le MCDU. Donc on va ralentir à 220 nœuds. On va prendre un petit peu de retard sur notre plan de descente. On va essayer de rattraper ça après. On sort en premier cran de volée. Toilets are no longer in service. Thank you. Ok, il rattrape son plan de descente. Parfait. That's the road traffic, Voltaire 2554, flight level 80 outbound altitude for an ILS Zulu, approach runway 03. Allez, on peut enlever le point fixe à l'édu, histoire d'alléger un petit peu notre navigation display. Vitesse d'approche 135. Hein. On va allumer les landing systems. À gauche, à droite. Ok, il capte l'ILS, ça c'est cool.
Alors, on passe en QNH local, donc 1021. Aux dernières news, hein, on va quand même vérifier si ça n'a pas évolué depuis. Non, c'est bon. Vent du 10 degrés pour 15 nœuds, on va juste modifier ça. Il fait 24 degrés, je crois. Ouais, c'est ça. J'actualise les données, voilà. On arrive sur cargo, cargo. La contrainte à 3000. Et 2300 sur l'Opso. On va ralentir 210 nœuds. Deux appareils en approche là devant. Sur un petit casse. Légèrement en dessous. C'est pas des appareils, il va haut. Allez, on va ralentir 200 nœuds. On sort en deuxième cran de volée. « 180. Troisième cran de volée.
piste droit devant. Je sais pas si devant c'est un ATR ou si c'est un Transal, je sais pas. Un des deux. En tout cas, ça va pas vite. On va ralentir à 150 nœuds. On descend le train. Full flaps. Traffic, traffic. Mode approche. Climb, climb. Increase climb. Le problème c'est qu'il y a un tel trafic que si je fais un go around pour éviter l'ATR effectivement qui est en dessous de nous, j'ai pas fini quoi. Donc non. Ouais, c'est même pas un joueur, c'est vraiment de l'intelligence artificielle. Donc, de toute façon, lui, il bougera pas. Allez, auto-frein sur Clear of médium. conflict. Auto-brake armé. On est suffisamment loin, on va ralentir. 140 nœuds. « 135, vitesse d'approche. » 100 above. 500. Allez, 500. On coupe le pilote auto. Minimum. 400. Et on termine en manuel. Light slope. Light slope. 100. Light slope. 40. 30. 20. Retard. 5. Et voilà. Allez, on est passé sous les 70 nœuds, donc les autofreins sur off, reverse off, volet rentrée, aérofrein rétracté. On va démarrer la PU. Ah, faut vraiment que je désactive le mode multijoueur. Faut vraiment que je désactive le mode multijoueur, putain. Allez, landing system plus besoin. L'approche non plus, les flight directors non plus. Contrainte aéroport non plus.
pocket, underneath the seat, and in the overhead lockers. Do take care. Allez, feu d'atterrissage strobe off, feu de taxi on. Donc, Traffic. Traffic. voilà. Alors, allez, porte Tango 6. Pourquoi il m'affiche toujours les landing lights? Ouais, effectivement. Et voilà. Juste Predictive Windshield off. Ici sur off. Le radar météo sur off aussi. Feu de taxi off. Voilà. Frein de parc. Et puis au bleed. On coupe le carburant. Alors, on commence le désembarquement. Par contre, le désembarquement... J'ai pas l'impression que le désembarquement, lui, il fasse quoi que ce soit par rapport à GSX. On n'a pas eu d'option pour désembarquer avec GSX. Ok, cal et cône, ça c'est bon. On va demander un Ground Power Unit qui est connecté. Donc on va passer dessus. On désactive l'APU bleed et on éteint l'APU. On peut désactiver les feux anti-collision. Porte avant gauche ouverte. Allez. The boarding requested. Ah, si, c'est bon. Apparemment, si, ça y est, il le fait automatiquement. Donc je pense que c'est à partir du moment où la passerelle est connectée. Bon là, il désembarque, il décharge les soutes avec les vieux systèmes. Donc vous voyez, 2 tapis, 2 véhicules à chaque fois, 2 conducteurs. Passengers to boarding starting. Voilà.
Replica standby. Transpondeur standby. Alors, lumière d'évacuation d'urgence off. No smoking off. On coupe les pompes. IRS off. Show supply oxygen off. Et voilà les amis, c'était donc notre vol Marseille-Lanzarote. J'espère que ça vous a plu. Je trouve ça très sympa, merci pour la suggestion. Et puis en attendant les amis, bon courage pour ceux qui n'ont pas de vacances au soleil. Très bon vol et à très vite. Salut!